C'était un matin gris et humide à New York. Les rues, toujours chaotiques, semblaient particulièrement sombres avec le bruit des taxis résonnant entre les immeubles et les pas précipités des gens cherchant à fuir le froid. Devant une boulangerie à Brooklyn, où l'arôme des croissants et baguettes fraîchement cuits se mêlait à la vapeur du café chaud, un chien doré apparut de nulle part. Il avait l'air hors de place, comme une tache de tristesse au milieu de l'agitation urbaine. Son corps maigre tremblait, et son pelage doré, emmêlé et sale, semblait raconter une histoire de jours passés dans l'abandon. Mais ce qui ressortait le plus, c'était ses yeux. De grands yeux marrons qui ne demandaient pas seulement de la nourriture, mais imploraient quelque chose de plus profond. Il n'aboyait pas, ne bondissait pas. Il restait là, immobile, avec une dignité douloureuse, regardant les clients aller et venir, comme si chacun d'eux pouvait être son dernier espoir. À l'intérieur, Maria, la propriétaire de la boulangerie, remarqua le chien pour la première fois. Elle arrangeait un plateau de muffins quand son cœur fit un bond. Elle avait déjà vu de nombreux chiens errant dans les rues de New York, mais celui-ci était différent. Il semblait au bord du désespoir, mais conservait une douceur dans son attitude. De temps en temps, il levait une patte hésitante comme s'il voulait frapper à la porte, mais il ne le faisait jamais. C'était comme s'il attendait une permission qui ne venait jamais. La scène commença à attirer l'attention des clients. Une vieille dame s'arrêta, murmurant que le chien lui rappelait le Golden Retriever qu'elle avait perdu des années auparavant. Un jeune homme jeta son bagel à la poubelle et regarda l'animal avec culpabilité, mais personne ne fit rien. La vie à New York continuait implacablement, avalant des histoires comme celle-ci sans un second regard. Quand le jour commença à laisser place au soir, Maria sortit pour jeter des restes de pain à la poubelle. Le chien, toujours là, se leva lentement. Il ne courut pas, ne bondit pas. Il s'approcha simplement, très doucement, jusqu'à ce que sa patte touche la main de Maria. Elle se figea, ressentant ce contact froid et humide. Pendant un instant, c'était comme si tout le bruit de la ville avait disparu. C'était juste elle et ce regard. Et c'est là qu'elle comprit que ce chien n'était pas simplement perdu. Il attendait quelqu'un, quelque chose, une dernière chance. Maria resta figée, la patte du chien dans sa main comme une supplication silencieuse qui semblait percer son âme. Le vacarme assourdissant de la ville, klaxons pas précipités, voix, s'était évanoui. Il ne restait qu'une connexion inexplicable entre eux. Quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. En regardant ses yeux bruns emplis de tristesse, elle ressentit une douleur familière, comme si cette scène réveillait des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis des années. « Tu es perdu, n'est-ce pas » murmura-t-elle, la voix légèrement tremblante. Le chien inclina la tête, comme s'il comprenait. Il ne retira pas sa patte, ne demanda rien de plus. Il restait là attendant. Ce qui impressionna le plus Maria, c'était ce silence. L'animal ne mendiait pas, il existait simplement avec une dignité trop fragile pour le monde brutal des rues de New York. Maria s'agenouilla, ignorant le froid du béton qui s'infiltrait dans ses vêtements. Elle passa sa main dans son pelage emmêlé et sentit les os sous la peau fine. Il était faible, c'était évident. Pourtant, il semblait se battre, une force qui est au-delà du physique. Dans la boulangerie, les clients observaient la scène par la fenêtre. Certains avaient des expressions curieuses, d'autres un mélange de mépris ou d'indifférence. « Vous ne pouvez pas faire entrer un chien comme ça ici », dit un homme en passant, un sac plein de pain dans les bras. Maria l'ignore. Quelque chose en elle lui disait que cette rencontre n'était pas une coïncidence. Elle se redressa, inspira profondément et ouvrit la porte de la boulangerie. « Viens, mon grand », dit-elle fermement. Le chien hésita, comme s'il ne pouvait pas croire à l'invitation. Puis, lentement, il fit un premier pas, franchissant le seuil entre le monde froid et la promesse de chaleur. Une fois à l'intérieur, il voit légèrement son corps, projeté sur le sol en bois. Maria attrapa un chiffon, nettoya le sol, puis regarda l'animal qui s'était installé dans un coin, épuisé mais enfin en sécurité. En préparant un bol d'eau et quelques morceaux de pain, elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point ce moment était différent de tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Ce chien n'était pas juste un intrus ou un problème à résoudre. Il semblait porter un secret, quelque chose que Maria ne comprenait pas encore, mais qu'elle allait bientôt découvrir. Quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, la boulangerie était plus animée que d'habitude. La nouvelle de le chien de la boulangerie s'était répandue dans le quartier,
Et les clients arrivaient non seulement pour leurs bagels et cafés, mais aussi pour voir ce nouveau visiteur. Le chien, allongé dans un coin près du comptoir, observait tout avec ses yeux calmes et attentifs, mais il bougeait à peine. Pourtant, sa présence semblait avoir un effet étrange sur l'atmosphère du lieu. Maria, tout en prenant les commandes, ne pouvait s'empêcher de lui jeter des regards. Depuis que le chien avait franchi la porte, quelque chose en elle continuait de remuer. Elle ne savait pas ce que c'était, de la culpabilité peut-être. Des souvenirs anciens qu'elle s'efforçait d'oublier. En préparant un cappuccino pour un client, un souvenir de son enfance à Queens lui revint en tête. Elle se rappela d'un Golden Retriever très similaire à celui-ci, nommé Max, et de la façon dont elle l'avait perdu. « Tu vas le garder, Maria ?» demanda une voix familière. C'était Madame Henderson, une cliente régulière, un sac de pain sous le bras. Un chien comme ça ne survivra pas longtemps dans la rue. Maria hésita. « Je ne sais pas encore. Il est apparu hier, et je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment un chien errant. Peut-être qu'il s'est échappé de quelque part. » Madame Henderson se pencha vers l'animal et l'observa attentivement. Quiconque l'a abandonné ne mérite pas de le récupérer. Regarde-le, c'est comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Maria savait que ces mots étaient vrais. Mais il y avait quelque chose de plus profond dans ce chien qu'elle ne comprenait pas encore. C'était pas juste la faim ou l'abandon. C'était presque comme s'il portait une histoire que personne ne pouvait entendre, faute de voix pour la raconter. Plus tard, quand la boulangerie fut vide, Maria s'assit à côté de lui sur le sol. Avec un geste hésitant, elle passa sa main dans son pelage encore emmêlé. Le chien leva la tête et la regarda si intensément que Maria sentit une boule dans sa gorge. C'était comme s'il essayait de dire quelque chose. Peut-être une supplication ou une confession silencieuse. Le sentiment était si fort qu'elle se surprit à parler sans réfléchir. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon grand? Qu'essayes-tu de me dire ?» Ce soir-là, Maria prit une décision inattendue. Elle ne pouvait pas laisser le chien à la boulangerie. Le froid dehors était mordant et elle savait qu'il ne survivrait pas une autre nuit dans la rue. En marchant sur les trottoirs éclairés par les réverbères jaunes, avec les sons des taxis et des voix résonnant au loin, Maria remarqua quelque chose de curieux. Le chien marchait à ses côtés avec la posture d'un compagnon loyal, sans tirer ni hésiter, comme s'il était habitué à suivre quelqu'un. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Maria ouvrit la porte et alluma les lumières. Le chien entra lentement, calmement, inspectant les lieux comme s'il y était déjà venu. Maria fronça les sourcils, un frisson lui parcourant l'échine, mais elle chassa rapidement cette pensée. Elle prit une serviette, de l'eau chaude et commença à nettoyer le chien, veillant à ne pas lui faire mal. En frottant son pelage sale, elle remarqua quelque chose d'inattendu. Une marque sur son cou, fine mais visible, comme s'il avait porté un collier trop serré pendant longtemps. Maria s'arrêta un instant, ses doigts effleurant doucement la cicatrice. « Tu appartenais à quelqu'un, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Le chien la regarda, et pendant un bref instant, il sembla comprendre tout ce qu'elle disait. Maria ressentit un poids étrange dans sa poitrine, comme si cet animal était un puzzle dont la dernière pièce manquait encore. Plus tard, alors qu'elle s'installait sur le canapé avec une tasse de thé, le chien s'allongea près de ses pieds, respirant doucement. Le calme du moment fit remonter des souvenirs que Maria avait essayé d'enfouir. Elle se rappela de Max, son Golden Retriever d'enfance, son meilleur ami, son refuge pendant les moments les plus difficiles de sa vie, jusqu'au jour où son père, dans un accès de colère, avait décidé qu'il était un fardeau et l'avait emmené à un refuge. Maria n'avait jamais su ce qu'il était devenu. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-elle en regardant le chien doré endormi. L'idée était absurde, mais quelque chose en lui donnait l'impression de voir un fantôme du passé. Elle secoua la tête, riant nerveusement. « Tu deviens folle, Maria !» Cependant, cette nuit-là, alors qu'elle essayait de dormir, elle entendit un bruit doux venant du salon. Elle se leva lentement, ses pas hésitants, et trouva le chien assis près de la fenêtre, regardant la rue éclairée par les lampadaires. Il était immobile, mais il semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. À ce moment-là, Maria comprit peut-être que ce n'était pas elle qui sauvait le chien. Peut-être était-ce lui qui était revenu pour la sauver. Le lendemain matin, Maria se réveilla au son d'un léger grattement à la porte du salon.
Le chien, toujours vigilant, était assis là, regardant Maria avec des yeux patients et attentifs. Il semblait vouloir sortir, mais pas de manière frénétique. C'était comme s'il avait un objectif. « Tu veux sortir ?» demanda Maria, encore à moitié endormie. Le chien inclina la tête, et elle sentit que la réponse était claire. Elle enfila un manteau, attacha une laisse de fortune au chien et descendit. Une fois dans la rue, le chien commença à marcher dans une direction précise, sans hésitation. Maria le suivit intriguée. Il semblait savoir exactement où aller, ignorant le bruit des voitures et la foule pressée. Le chemin n'avait aucun sens pour Maria. Un mélange de coins animés et de ruelles calmes. Elle essaya de lui parler, mais il ne détourna pas le regard ni ne ralentit. Chaque pas semblait les rapprocher d'une destination imprévisible. Après près d'une demi-heure de marche, ils arrivèrent dans un petit parc désert, coincé entre deux grands immeubles. Le chien s'arrêta près d'un vieux banc en bois usé par le temps. Il s'assit là, fixant intensément un grand arbre tordu à proximité. Maria sentit un frisson. « Pourquoi ici ?» murmura-t-elle, essayant de comprendre ce que cela signifiait. En observant les lieux, quelque chose commença à lui sembler étrangement familier. L'arbre, le banc. C'était comme un écho d'un vieux souvenir. Puis cela lui revint. C'était le parc où elle venait avec Max quand elle était enfant. Le même endroit où elle passait des heures à jouer avec lui, fuyant les cris et les disputes à la maison. Sa poitrine se serra. « Tu es déjà venu ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle au chien, la voix tremblante. Il la regarda comme si la réponse était évidente. Maria, le cœur battant, s'assit sur le banc. Son esprit était en ébullition. L'idée que ce chien puisse être Max était absurde. Les années, la distance, tout rendait cela impossible. Pourtant, en le regardant, elle ressentait quelque chose d'indescriptible. C'était pas un inconnu. Alors qu'elle essayait de rassembler ses pensées, une vieille dame approcha, un sac rempli de pain à la main pour nourrir les oiseaux. Elle s'arrêta, fixant le chien avec une expression de reconnaissance. « Je connais ce chien, dit-elle doucement. » Maria se tourna brusquement vers elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Où l'avez-vous vu ?» La femme hésita avant de pointer le chien. Il y a quelques années, il traînait souvent près d'un refuge à Queens. Mais un jour, il a disparu. C'était comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Les mots de la vieille dame résonnèrent dans l'esprit de Maria, alors qu'elle rentrait chez elle avec le chien à ses côtés. Il y avait tant de pièces manquantes dans ce puzzle, mais une chose était certaine. Ce chien avait entrepris un long voyage pour arriver jusqu'à elle. Cette nuit-là, tandis que le chien dormait sur le tapis du salon, Maria décida d'agir. Elle prit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur le refuge dont la vieille dame avait parlé. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle trouva enfin le nom Hope Haven Animal Shelter. Un petit refuge situé à Queens, non loin du quartier où elle avait grandi. Le cœur battant, elle nota l'adresse et décida qu'elle s'y rendrait dès le lendemain. Le matin suivant, avec le chien à ses côtés, Maria prit le métro en direction de Queens. Le trajet fut silencieux, mais son esprit était en ébullition. En arrivant, le refuge était aussi modeste qu'elle l'avait imaginé. Une clôture rouillée, un petit portail bancal et un bâtiment simple dont la peinture s'écaillait. Une femme d'âge moyen, au visage doux et vêtue simplement, sortit pour l'accueillir. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Maria expliqua rapidement comment elle avait trouvé le chien et mentionna ce que la dame au parc lui avait dit. La femme, qui se présenta sous le nom d'Hélène, regarda le chien attentivement et sembla immédiatement le reconnaître. « Ah oui, je me souviens de lui. Nous l'appelions Lucky. Il est arrivé ici il y a quelques années, avec un vieux collier et des marques sur son cou. Il est resté avec nous un moment, mais un jour il a disparu. Nous n'avons jamais su où il était allé. »« Lucky » murmura Maria en s'agenouillant près du chien. Il la regarda, comme s'il attendait quelque chose. « Était-il à quelqu'un » demanda-t-elle, la voix tremblante. Hélène secoua la tête. « Nous n'avons jamais retrouvé son propriétaire. Mais il était différent des autres. Il semblait toujours attendre quelqu'un. Il n'a jamais vraiment créé de lien avec personne ici, bien qu'il soit si doux. » Maria sentit un nœud se former dans sa poitrine, comme si une pièce du puzzle s'apprêtait à trouver sa place. Hélène sembla hésiter avant de continuer. « Vous savez, il y a quelque chose de curieux à son sujet. Quand nous l'avons trouvé, il avait un petit morceau de métal coincé dans son collier. C'était une médaille avec un nom gravé dessus.
Maria releva la tête, son cœur s'accélérant. Quel nom? Hélène entra dans le bâtiment et revint avec une petite enveloppe usée. Elle en sortit une médaille en argent, ses lettres usées par le temps. Maria prit l'objet avec des mains tremblantes et lut ce qui y était gravé. Son souffle se coupa un instant. Là, sous ses yeux, se trouvait un nom qu'elle n'avait jamais pensé revoir. Max. Maria resta figée, les doigts serrés autour de la petite médaille, comme si elle tenait un fragment d'un rêve. C'était impossible. Cela ne pouvait pas être le même Max. Des années s'étaient écoulées. Presque une vie entière. Pourtant, en regardant le chien à ses côtés, ce sentiment étrange et familier refaisait surface, plus puissant que jamais. « Êtes-vous sûr qu'il est arrivé avec cette médaille ?» demanda Maria, tentant de contenir l'émotion dans sa voix. Hélène hocha la tête, son regard fixé sur la médaille. Oui, elle était accrochée à son collier quand il est arrivé. Nous l'avons gardée parce qu'elle semblait importante, mais nous n'avons jamais trouvé à qui elle appartenait. Elle hésita un moment avant de demander « Vous connaissez ce nom ?» Maria sentit une vague d'émotion l'envahir. Une partie d'elle voulait croire que c'était une simple coïncidence, mais une autre, plus profonde, murmurait que tout cela était réel. « J'avais un chien quand j'étais enfant, » commença-t-elle, la voix vacillante. Il s'appelait Max. C'était un Golden Retriever aussi. Mon père, elle s'arrêta, avalant difficilement. Mon père l'a emmené un jour. Je ne l'ai plus jamais revu. Hélène regarda Maria avec sympathie. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais Lucky, ou Max comme vous l'appelez, a toujours eu quelque chose de particulier. Il semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Peut-être vous a-t-il enfin trouvé. Ces mots, bien qu'absurdes, résonnèrent profondément en Maria. Elle baissa les yeux vers le chien, allongé à ses pieds, les yeux calmes et sereins, comme s'il savait déjà ce qu'elle venait de découvrir. Le retour à l'appartement fut long. Maria tenait la médaille d'une main, tandis que l'autre restait fermement accrochée à la laisse improvisée. Max, car elle ne pouvait plus l'appeler autrement, marchait à ses côtés avec un pas tranquille, mais déterminé, comme s'il savait qu'il était enfin là où il devait être. Une fois à l'intérieur, Maria ferma la porte et s'assit sur le sol, la médaille dans une main, le chien assis devant elle. Le silence de la pièce, habituellement réconfortant, semblait lourd de signification qu'elle ne parvenait pas encore à comprendre. « Comment as-tu fait pour me retrouver ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Les souvenirs de son enfance lui revinrent en vagues douloureuses. Elle se rappela ce jour d'été où Max avait été emmené. Elle avait pleuré, supplié son père, mais rien n'avait pu changer sa décision. À son retour de l'école ce jour-là, la cour était vide. Max n'était plus là. « Je pensais que tu étais. » Elle s'arrêta, incapable de prononcer le mot. Mais Max, maintenant couché près d'elle, était la preuve vivante que quelque chose de plus grand que le hasard les avait réunis. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Max se répandit dans le quartier. Les clients de la boulangerie apportaient des cadeaux, de la nourriture, des jouets, même un nouveau panier pour lui. Malgré cela, Maria sentait qu'il manquait encore une pièce au puzzle. Une nuit, en fouillant dans une vieille boîte oubliée dans son placard, Maria trouva une photo d'elle enfant, dans le parc où Max l'avait récemment emmenée. Elle était là, avec lui souriant, son refuge au milieu du chaos familial. Elle plaça la photo à côté de la médaille sur sa table de nuit, puis retourna au salon. Max dormait paisiblement sur le tapis. Maria s'assit à ses côtés, adossée au mur. « Je ne sais pas comment tu as fait, mais merci d'être revenu, » murmura-t-elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une paix profonde. Peu importait comment ou pourquoi. Ce qui comptait, c'était qu'ils étaient enfin réunis, là où ils devaient être, ensemble à la maison. Le lendemain matin, Maria fut réveillée par un bruit inhabituel. Un léger coup frappait à la porte de son appartement. Max, toujours vigilant, leva la tête et fixa l'entrée. Intriguée, Maria se leva et alla ouvrir. Hélène, la responsable du refuge, se tenait là, tenant une petite enveloppe dans les mains. « Je suis désolée de venir sans prévenir, » dit-elle avec un sourire désolé, « mais je pense que cela pourrait vous intéresser. » Elle tendit l'enveloppe à Maria, son expression sérieuse. À l'intérieur se trouvait un vieux document du refuge, décrivant les détails du jour où Max, ou Lucky, comme il l'avait nommé, avait été trouvé. Le papier, bien que délavé, était encore lisible. Il mentionnait son état maigre, les marques sur son cou et, de manière plus intrigante, une adresse incomplète et un nom.
Monsieur Howard. Cette adresse était gravée sur un autre collier qu'il portait. Mais nous n'avons jamais pu la tracer complètement, expliqua Hélène. Peut-être que cela pourrait vous aider à en apprendre davantage. Maria sentit son cœur s'emballer. Ces indices semblaient ouvrir une porte vers le passé, mais ils réveillaient aussi des souvenirs qu'elle avait longtemps évités. Plus tard dans la journée, Maria décida de suivre la piste. Avec Max à ses côtés, elle se rendit à l'adresse mentionnée. Elle prit un taxi et observa la ville défiler par la fenêtre, son esprit rempli de questions. Lorsque le taxi s'arrêta, elle descendit dans une rue calme à Queens. Les maisons, bien que anciennes et usées, semblaient figées dans le temps. En marchant lentement, elle trouva un portail rouillé avec une vieille plaque de bois où le nom Howard était presque effacé par les années. Un frisson la parcourut lorsqu'elle poussa le portail, qui grinça sous son poids. Elle s'avança vers une petite maison modeste, ses fenêtres poussiéreuses et ses murs craquelés. Max s'arrêta à côté d'elle, fixant la porte d'un regard intense, comme s'il savait qu'ils étaient arrivés au bon endroit. Maria hésita un moment avant de frapper à la porte. Aucun bruit ne vint de l'intérieur. En jetant un coup d'œil par une fenêtre cassée, elle aperçut un intérieur abandonné, avec des meubles poussiéreux et des boîtes éparpillées sur le sol. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une voix derrière elle l'interpella. « Vous cherchez quelqu'un » demanda un vieil homme sortant de la maison voisine. Maria se retourna et expliqua brièvement son histoire. Le vieil homme hocha la tête, un sourire mélancolique sur le visage. « Ah, Mr. Howard, il a déménagé il y a des années. C'était un homme seul, mais il aimait ce chien. Il disait toujours que le chien attendait quelqu'un d'important. Je pense qu'il n'a jamais eu le courage de le laisser partir complètement. » Les mots du vieil homme restèrent gravés dans l'esprit de Maria alors qu'elle marchait silencieusement avec Max à ses côtés. Il semblait que ce chien avait eu un gardien temporaire, un homme qui avait pris soin de lui, mais qui savait qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. De retour chez elle, Maria s'assit sur le canapé, la médaille dans une main et le document du refuge dans l'autre. Max était allongé à ses pieds, les yeux fermés, mais son souffle calme semblait porter une sérénité inexplicable. En retournant la médaille entre ses doigts, Maria remarqua une inscription presque effacée au dos. Elle plissa les yeux pour la lire. Les mots étaient simples, mais portaient un poids immense. « Il n'est jamais trop tard ». Ces mots résonnèrent profondément en elle. Peut-être que Max, ou Lucky, était revenu dans sa vie pour lui rappeler cela. Peu importe le temps écoulé ou les blessures du passé, il n'était jamais trop tard pour retrouver ce qui comptait vraiment. Le soleil se levait doucement sur New York, projetant une lumière dorée sur les murs de l'appartement de Maria. Assise sur le tapis du salon, la médaille toujours entre ses doigts, elle observait Max, endormi paisiblement à ses pieds. L'inscription « Il n'est jamais trop tard » continuait de résonner dans son esprit, comme une vérité universelle qu'elle n'avait jamais pleinement comprise avant aujourd'hui. Elle repensa à tout ce que ce chien avait traversé pour la retrouver. Des rues froides, des inconnus indifférents, des années d'attente silencieuses. Max n'avait jamais abandonné. Il était la preuve vivante que l'amour et la loyauté pouvaient transcender le temps et les obstacles. Ce jour-là, Maria prit une décision. Elle allait honorer cette seconde chance. Avec Max à ses côtés, elle irait de l'avant, non pas pour effacer le passé, mais pour l'accepter et en tirer la force de construire un avenir différent. Quelques semaines plus tard, la boulangerie était devenue un lieu encore plus vivant. Les clients ne venaient plus seulement pour les bagels et le café, mais aussi pour voir Max, devenu une mascotte locale. Les enfants adoraient caresser son pelage doré, désormais propre et brillant. Les clients réguliers déposaient des friandises ou laissaient des jouets près de son panier, placés près du comptoir. Maria, quant à elle, avait l'impression de redécouvrir la vie. Le matin, lorsqu'elle ouvrait la boutique, Max la suivait fidèlement, trottant joyeusement à ses côtés. Sa présence avait transformé le lieu. Une boulangerie qui n'était autrefois qu'un simple commerce était devenue un foyer chaleureux, un refuge pour les âmes fatiguées. Un jour, alors qu'elle fermait la boutique, une vieille dame entra, portant un bouquet de fleurs. « Ces fleurs sont pour vous, » dit-elle avec un sourire doux. « Pour moi ?» répondit Maria, surprise. « Oui, vous ne le réalisez peut-être pas, mais en sauvant ce chien,
Vous avez sauvé bien plus. Votre histoire avec lui a touché beaucoup de gens ici. Nous avons tous besoin d'un peu d'espoir. Maria sentit ses yeux s'embuer. Elle remercia la dame et regarda Max, couché près de la porte, son regard calme et rempli de sagesse. Plus tard dans la soirée, Maria décida de retourner dans le parc où Max l'avait emmenée pour la première fois. Le vent était doux, et les lumières des réverbères illuminaient doucement les allées. Elle s'assit sur le vieux banc, Max à ses pieds. Elle sortit la médaille de sa poche et la tint devant elle, réfléchissant aux mots gravés dessus. « Tu sais, Max, je pense que tu avais raison, » murmura-t-elle en caressant doucement sa tête. « Il n'est jamais trop tard, pas vrai ?» Max leva les yeux vers elle, son regard plein de cette compréhension silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. À cet instant, Maria se sentit en paix. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur du passé. Elle comprit que ce chien n'était pas seulement revenu pour retrouver une maison, mais pour lui apprendre à retrouver elle-même. Alors que la lune s'élevait dans le ciel, Maria ferma les yeux un instant, laissant le vent frais lui caresser le visage. Elle savait qu'il restait encore des mystères autour de l'histoire de Max. L'homme qu'il avait recueilli, les endroits qu'il avait parcourus, les épreuves qu'il avait traversées. Mais cela n'avait plus d'importance. Ils étaient là ensemble, exactement là où ils devaient être. Le passé n'était plus un fardeau, mais une partie de leur histoire commune, un chapitre qui les avait menés à ce moment précis. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Maria plaça la médaille sur une étagère, près d'une photo d'elle et Max au parc. Chaque matin, en regardant cette médaille, elle se rappelait que la vie, malgré ses pertes et ses douleurs, offrait toujours des secondes chances à ceux qui avaient le courage de les saisir. Max, couché dans son panier près du comptoir, avait enfin trouvé son foyer. Et Maria, grâce à lui, avait retrouvé son chemin.